Allez, nous sommes Daf Yud Bet, Masechet Ta'anit. Nous sommes arrêtés le Hamoud précédent, les 3 derniers mots. Amar Rav Chizda, Hade Amrat Mit'anin Lishaot, Vehu Shelo Ta'am Klum Ad Ha'erev. Donc, selon Rav Chizda, il précise, lorsque on a dit qu'on est Mit'anin Lishaot, que l'on peut jeûner, selon une opinion, on peut jeûner pour quelques heures. Il dit, mais à condition, à condition qu'il ne goûte rien jusqu'au soir. Amalé Abaye lui dit, ta'anit me'aliyatahi. Il lui dit, c'est quoi ta'anit sha'ot? Ta'anit sha'ot, d'une manière générale, c'est quoi? C'est la matinée jusqu'à Hatzot Hayom, jusqu'à la moitié de la journée. Et la Rav Chizda, il a dit, mais à condition qu'il ne mange rien jusqu'au soir. Abaye lui dit, s'il ne mange rien jusqu'au soir, c'est plus un ta'anit sha'ot. C'est un ta'anit tout court. Il n'a pas mangé toute la journée. Il dit l'autre sricha. Donc, il dit non, on a besoin d'enseigner cela dans le cas où il a changé d'avis. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? De quoi on parle? Ici, vous avez un rachis qu'on va faire pour bien comprendre pourquoi Rav Chizda a précisé cela. Klomar, lo haya beda'ato klal le'itanot. Et en vérité, à la base, il n'a pas du tout l'intention de jeûner. Et là, Atal et Tirda, mais donc il a commencé sa journée, il a travaillé, il a été occupé. Et comme ça nous arrive bien souvent, on est amené à ne pas manger durant la moitié de la journée déjà. Il est arrivé à Hatzot Hayom, la moitié de la journée, il s'est aperçu qu'il n'a rien mangé depuis le matin. Et donc, à partir du moment où il est arrivé à midi, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il dit, puisque j'ai déjà jeûné la moitié de la journée, je vais continuer, j'ai mangé jusqu'au soir. Donc, il dit ici que bien que la première partie ne lui est pas considérée comme ta'anit sha'ot, puisqu'il n'a pas pris sur lui de jeûner cette première partie, puisque c'est arrivé comme ça parce qu'il était occupé. Et à partir de Hatzot Hayom, il a dit, maintenant, je vais prendre sur moi, je vais jeûner la suite. Donc, les heures qu'il va jeûner jusqu'à Ad-Ha'erev, jusqu'au soir, ça s'appelle Ta'anit Sha'ot. Mais Amar Rav Chizda, il a enseigné Kol Ta'anit Shelo Shak'a Alav Hama, Lav Shme Ta'anit. Et dans le même style, Rav Chizda, il précise, il dit tout Ta'anit qui n'est pas arrivé, Lo Shak'a Alav Hama, sur lequel le soleil ne s'est couché, Lav Shme Ta'anit. Ça ne s'appelle pas un Ta'anit. Donc on a dans le même style, pour que ce soit Ta'anit Sha'ot, il faut effectivement qu'il soit allé jusqu'à la nuit. Métivé, on vient objecter. Anche Mishmar, Mitanin Velo Mashlimin. On dit, il vient objecter, il dit comment? Voilà, Anche Mishmar. Qu'est-ce que c'est Anche Mishmar? Ravishi précise, Kohanim ou Lviim. C'est les Kohanim, c'est les Lviim, Avdim, qui sont en train de faire leur avoda. Il dit là-bas, Mitanin, il jeûnait. Velo Mashlimim, mais il jeûnait jusqu'à midi, il jeûnait partiellement, mais pas toute la journée. Donc, on a dit, comment on a dit, il jeûnait, on voit que c'est un ta'anit sha'ot, c'est valable, même s'il n'est pas jusqu'à la nuit. Il dit, il dit, non, là-bas, ce n'est pas pour un jeûne, les tsa'orei nafshe, c'est-à-dire ils voulaient donc faire souffrir leur personne d'une manière générale, comme les autres. Hachi, il dit, il dit avec la communauté, il dit, mais ce n'est pas considéré comme un ta'anit, ni pour faire la tfila de Haninu, la tfila de Ta'anit dans la tfila, et il n'y a pas ici, il n'a pas fixé d'obligation du tout de jeûner, uniquement, il dit parce qu'à n'importe quel moment où c'est les Vihim, c'est Kohanim, veulent manger, ils peuvent manger. Donc ça ne s'appelle pas un Ta'anit Sha'ot. Tashma, bien écoute, de Amar Rabbi Eliezer Berabit Bar Tzadok, Berabit Tzadok. Il dit voilà, Rabbi Eliezer Berabit Tzadok a dit Ani mi bene banav shel San'a ben Binyamin. Il a dit je suis un descendant, le petit-fils de la famille de San'a ben Binyamin, de la tribu de Binyamin. Ou pa'amahat hal Tisha B'Av liot beShabbat. Il dit une fois, Tisha B'Av est tombé beShabbat, un jour de Shabbat. Vedachinu ou le'achar Shabbat. Donc comme c'est tombé Shabbat, on a repoussé au lendemain du Shabbat, c'est-à-dire qu'on a repoussé le jeûne de Tisha B'Av le dimanche, et on a jeûné ce jour-là,
Ishlaminuhu, on n'a pas jeûné durant toute la journée. Pourquoi? Mipnei Yom Tov Shelanuhu, parce que c'est un jour de Yom Tov pour nous. Il dit Sanav ben Binyamin, c'est une famille, d'accord, qui portait un atzé, qui portait le bois au Beth Amikdash. Il y avait des familles comme ça. Et ce jour-là où il était destiné pour eux, selon la tradition, d'apporter le bois pour le Beth Amikdash. C'était un jour qui était consacré un jour de Yom Tov. Et donc, on ne peut pas jeûner ce jour-là. Donc, ils ont dit, comme ils ont déplacé le jour de Tisha B'Av au dimanche, normalement c'était Shabbat, ils l'ont déplacé au dimanche, on voit qu'ils ont jeûné en partie, mais ils n'ont pas jeûné toute la totalité. Donc, on voit qu'effectivement, même s'ils n'ont pas jusqu'à la nuit, on voit que c'est un Nitchaot. Il dit non. Il dit la même chose. Eux, ils n'avaient pas, normalement, ils n'ont pas l'obligation de jeûner. Pourquoi? Parce que c'est un jour de Yom Tov pour eux. Mais ils ont jeûné, c'est simplement pour souffrir, d'une manière générale, avec le tzibour, pour ne pas se détacher totalement du tzibour. Tashma, viens écoute. D'Amar Rabbi Yochanan, il a dit, donc Rabbi Yochanan, il prenait sur lui, il disait, voilà, je suis en ta'anit, je fais le jeûne, jusqu'à que j'arrive chez moi à la maison. On dit quand il était... ouais. Il dit comme ça, de Amar Yochanan, Pe'amim, Shaya Omer, parfois il disait comme cela, je suis en jeûne en ta'anit jusqu'au moment où j'arrive chez moi. Donc il dit à partir du moment où il arrivait chez lui, ça pouvait durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, le temps d'arriver chez lui, et il mangeait. Pourquoi il faisait ça? Parce que souvent il était invité chez la maison du Nassi, et on lui proposait à manger, il ne voulait pas manger. Et donc, pour ne pas refuser, qu'est-ce qu'il disait? Il dit, je suis en ta'anit jusqu'à que j'arrive chez moi, je suis en ta'anit. Ah, il dit non, c'est pas. Donc, on voit qu'il faisait ta'anit shaot. Il dit non, lishmute nafshe mipe nesia ho de avad. Il dit non, il faisait ça justement pour pas faire de la peine, c'est-à-dire, on va dire, pour refuser de manger dans la maison du Nassi. Ouais, de l'eau, litraou le mechal ba'adayou. Donc, il ne voulait pas, d'accord, se fatiguer, on va dire, faire des choses qui étaient contraignantes de manger avec eux. Donc là, il y a trichenu lechol imo, mi'u lo ayot ta'anit she'im haya rotse, haya ochel miyad ve'en benidro klum. Donc il dit comme ça, puisque sa raison première, c'est pour pas participer, pour pas les fatiguer, pour pas manger avec eux. Donc c'est pas parce qu'il voulait être béta'anit. Il disait comme cela. Donc, on voit qu'il pouvait manger quand il avait envie de manger. Donc, ça ne s'appelle pas ta'anit shaot. Amar Shmuel, kol ta'anit shelo kibel ala mibe'od yom, lo shme ta'anit. Shmuel est bien précisé. Il dit tout jeune, particulier. On ne parle pas de ta'anit tzibour. On parle d'un jeune particulier. Qui shelo kibel ala mibe'od yom, qui n'a pas pris sur lui, qui n'a pas accepté, qui ne s'est pas engagé à jeûner depuis mibe'od yom quand il faisait jour, la veille. Lo shme ta'anit. Ça ne s'appelle pas un ta'anit. Pour que le ta'anit il ait une valeur de ta'anit de jeûne, le ta'anit qui va s'engager le lendemain matin, à partir du matin, il faut qu'avant le jour, à Mincha, on va voir qu'il soit mekabel, qu'il prenne sur lui l'engagement de jeûner le lendemain. Vei yativ, maï, et si maintenant il a jeûné, il a oublié d'être mekabel depuis la veille, il a jeûné, maï, il dit quelle est la conséquence? Amar Rabba Barshela, il a dit, damé, les mapoucha des maliazika. Il dit ça ressemble à un soufflet qui est rempli d'air. Ça veut dire que ça ne sert à rien. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a jeûné dans la journée, ça ne sert à rien. C'est comme s'il n'a rien fait. C'est du vent. Et, oui, on doit mekabel, bien sûr, pour un ta'anit yachid, il y a une tefila dans Mincha qu'on ajoute à la fin de la Mida, etc., où on est mekabel, le ta'anit yachid, bien sûr. Et mat makbil il dit à quel moment il est mekabel, il reçoit, d'accord, cet engagement de jeûner le lendemain. Rav Amar, ba mincha. Rav dit à mincha, c'est-à-dire dans l'après-midi. Ou Shmuel Amar, il dit non. Bitfila ta mincha. Dans la tfila de mincha, il doit être mikabel. Pas dans l'après-midi. Amar Rav Yosef, kvate de Shmuel mistabera. Rav Yosef, il a dit, il semblerait que ce soit logique de penser comme Shmuel, qu'on accepte ça dans la tfila de mincha. Dirtiv. Oui. Oui. Et comment tu peux faire de Mincha de la veille, tu peux être mekabel? Non, on ne parle pas de la tfila de Hanenu. Ce n'est pas ça être mekabel. Non, non.
Tfila de Hanenu, c'est la tfila du Ta'anit. Quand on dit être Mekabel, ça veut dire quoi? On dit, on va formuler, dans la tfila de Mincha, il y a une formule, on dit que demain, je vais m'engager à jeûner durant la journée. Ça existe aujourd'hui. Oui, bien sûr. Je vais te montrer après. Bezrat Hashem. Bien sûr. OK? Maintenant, d'où on apprend cela, il dit. Donc, c'est logique, selon Rav Yosef, de penser comme Shmuel, de dire qu'on est Mekabel dans la tfila de Mincha. Dire-t-il, comme il est marqué Megillat Ta'anit, dans la Megillat Ta'anit qu'on connaît bien, dans laquelle on a recensé les jours heureux, d'accord? Les jours où il y a eu des moments heureux pour l'ensemble du clan d'Israël. La haine, c'est marqué Kol inish deyate'il aluhi magdem adena yesa. Donc, c'est marqué là-bas que toute personne, d'accord, qui a pris sur elle magdem adena, ça veut dire avant ce jour de Yom Tov, Yessar. On va discuter sur ce mot Yessar. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire Yessar? Ici, on va voir qu'il dit comme cela. Dans Megillat Ta'anit, il y a un certain nombre de jours qui ont été fixés comme des jours de Yom Tov, de fête, dans lesquels on n'a pas le droit de jeûner et on n'a pas le droit de faire de Hespédim. OK? Maintenant, ces jours, ils ont été institués au fur et à mesure des événements. Et d'ici, maintenant, quelqu'un a pris sur lui de jeûner. Par exemple, j'ai pris sur moi, je vais jeûner lundi, jeudi, lundi, d'accord, toute l'année. Je donne un exemple. Si maintenant, ce lundi ou ce jeudi sur lequel je me suis engagé, ça tombe le jour de cet événement, mais que mon engagement, il a été pris avant que cet événement ne soit fixé en tant que jour de fête. D'accord? Donc, on va discuter sur cela. Donc, on dit Yessar. Ça veut dire quoi, Yessar? Ça veut dire il est maintenant engagé. Il s'engage. Donc, il s'engage dans quoi? Maïlav Yessar Atzmo Bitzlo. Est-ce que justement, il ne s'engage pas lui-même dans la tfila? Ça veut dire qu'il doit être Mekabel, recevoir sur lui, d'accord, de jeûner le lendemain. Il dit Lo Yeaser Atzmo. Il dit non, pas Yessar, mais Yeaser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il est interdit, d'accord, pour lui, il doit impérativement jeûner, même si c'est un jour qui a été fixé, un jour de fête, comme il a pris son engagement avant, donc il doit jeûner. D'accord? Plié Be'a de Rabbi Hiya et Rabbi Shimon be Rabbi. Donc il y a une discussion à ce sujet entre Rabbi Hiya et Rabbi Shimon be Rabbi. Hadamar, un a dit Yessar, et Hadamar Yeaser. L'un il dit Yessar, ça veut dire quoi? Ça veut dire il est engagé, il est tenu, attaché. C'est comme s'il est attaché. Et il est attaché comment? Il s'attache avec la tfila de Mincha. Et à l'autre, un qui pense, non, Yeaser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour lui, il lui est interdit de ne pas jeûner, il doit jeûner. Mande Amar Yessar, Kede Amrinan. Celui qui a dit Yessar, c'est comme on a déjà expliqué précédemment. Ça veut dire qu'il est attaché à la chose, il est engagé. Les Mande Amar Yeaser, Maïhi. En revanche, celui qui a dit Yeaser, donc il lui est interdit. Alors, qu'est-ce de quoi on parle? Il dit Détania. Comme on a une baraïta qui dit Bimgila Ta'anit, dans la Megillah Ta'anit, Kolinish Deyate ila Emekad Madena. Il dit toute personne, d'accord, qui a pris sur elle le jeûne avant, d'accord, que l'événement ne soit déclaré, Yessar, Yeaser. À ce moment-là, il lui est interdit de ne pas jeûner. Ketzad. Il dit comment? Yahid Shekibel Alav Sheni Vahamishi Vesheni. Si un Yahid en particulier a pris sur lui de jeûner lundi, jeudi, lundi, Shel Kol Hashana de toute l'année, il a pris sur lui comme cela. Kula. Ve'ir'u Bayamim Tovim. Et après son engagement, eh bien, il y a eu un événement qui a été un événement de Yom Tov, un événement heureux. Haktuvim B'Megillat Ta'anit. Et cet événement-là, on l'a inscrit dans la Megillat Ta'anit. Im nidro kodem l'ixeratenu, yavetil nidro et gizeratenu. Il dit si maintenant son éder de faire le jeûne a devancé la xéra, d'accord, le décret de fixer ce jour comme un jour de Yom Tov, à ce moment-là, yavetil nidro et gizeratenu. Son éder, il annule notre xéra. Et donc, il est obligé de jeûner. Veim zeratenu kodem et le nidro. En revanche, si la xéra, c'est-à-dire le décret, ce jour, il était déjà dans le calendrier, avant même qu'il ne s'engage à jeûner, à ce moment-là, devatel gezeradenu et nidro. La xéra, elle va annuler son éder. D'accord? Donc, si un jour de fête,
le 2, je dis le 10 Tishri, non, le 10 Kislev, je donne un exemple. Il y a eu un événement, on a mentionné le 10 Kislev comme un jour de fête. Si ça s'est passé, ça a été mentionné avant qu'il fasse son neder, donc quand il va faire le neder, je m'engage lundi, jeudi, lundi. Si un lundi, ça tombe, le 10 Kislev, à ce moment-là, comme la Xéra, elle était avant le neder, donc le neder s'allume devant la Xéra. Si c'est l'inverse, c'est l'inverse. Tanouraban, rien enseigné. Donc, on avait dit précédemment que généralement, les ta'aniot, ils ne commencent qu'à partir du matin. Et on a dit que la nuit qui précède, on peut manger et on peut boire jusqu'à Amoud HaShachar, jusqu'à l'aube. Il dit Al matin yochel veshoté. Il dit jusqu'à quand on peut manger et boire. Adi ale Amoud HaShachar, divrei Rabbi. Selon Rabbi, jusqu'à Amoud HaShachar, jusqu'à l'aube. Rabbi Eliezer ben Bar Shimon, Rabbi Elazar ben Shimon Omer, Ad Kerot HaGever. Lui, il dit non. Il dit jusqu'au chant du coq. Donc, c'est un peu avant Amoud HaShachar. Donc, il y a pardon, le chant du coq, il chante, pardon, le coq il chante. À ce moment-là, on ne peut plus manger et boire. Amar Abaye, il a dit Lo shanu ela shelo gmar seudato. Avar gmar seudato eno chel. Abaye donne une précision. Il a dit tout ce qu'on a enseigné qui peut manger jusqu'à Amoud HaShachar ou jusqu'à le moment où le coq chante. Il dit ça, c'est uniquement dans le cas chez l'Ogmar Seudato, uniquement dans le cas où il n'a pas terminé sa Seuda. Ça veut dire qu'il a commencé sa Seuda, il fait nuit, et il continue sa Seuda. S'il a envie de manger toute la nuit, il peut, il n'y a pas de problème. Ogmar Seudato, mais s'il a terminé son repas, il a fait débarrasser la table, il a fait Birkat Amazon, à ce moment-là, Enochel. Même si l'homme n'est pas encore arrivé, il ne peut plus manger. Et Tivé, Rabat, selon Abaye, et Tivé, il a objecté. Gamar be'amad, arizé ochel. Il dit pourtant, on a un enseignement qui nous dit Gamar, il a terminé, be'amad, il s'est levé, arizé ochel. Malgré cela, il peut manger. Donc c'est contradictoire avec ce qu'on a dit. Il dit non, attends, Kishelo Silek. Là-bas, on parle de quoi? Gamar be'amad, ok, mais l'osilek, c'est-à-dire il n'a pas encore enlevé, il n'a pas débarrassé la table. À l'époque, chacun avait sa table. Donc, tant qu'on n'a pas débarrassé la table, même s'il a fini, même s'il s'est levé, par exemple que la table n'est pas débarrassée, c'est considéré comme s'il n'a pas terminé. Et donc, s'il veut manger, il peut manger après par la suite. Il y a de ceux qui enseignent d'une autre manière cet enseignement qu'on vient de voir. Amar Rava. Rava, il a dit, il a dit non, lorsqu'on a enseigné qu'il peut manger jusqu'à Amoud HaShachar ou selon Kerot Gever, il dit dans le cas lo yashan, dans le cas où il n'a pas dormi. Aval yashan, mais s'il a dormi, il ne peut pas manger. C'est-à-dire, on considère que le sommeil, c'est une afsaka. C'est-à-dire, s'il a mangé au début de la nuit, après il s'est endormi, après il s'est relevé avant Amoud HaShachar, il dit à partir du moment où il a dormi, même s'il se relève, c'est considéré comme une interruption, donc il ne peut plus manger. Et Tivé, on vient objecter. Abaye, donc Abaye vient objecter. Yashan vient Amara disait Ochel. Il dit pourtant, voilà, on a un enseignement qui nous dit, Abaye nous a dit, s'il a dormi et s'est levé, Arizé Ochel, il peut manger. C'est contradictoire. Il dit non, attends, bemitnamnem. Il dit là-bas, on parle de quoi? Dans un cas, il est mitnamnem, c'est-à-dire il somnole. Il n'a pas dormi mamash, c'est il somnolait. Il dit rien à mitnamnem. Qu'est-ce que ça veut dire mitnamnem? On avait déjà vu ça, rappelez-vous. Amar Ravashi donne une définition de celui qui est mitnamnem, c'est-à-dire qui somnole. Il dit nim velonim, tir velotir. D'accord? C'est quelqu'un qui endormi, il n'est pas endormi, il n'est pas tout à fait endormi. Tir velotir, réveillé, il n'est pas tout à fait réveillé. Dekaroule ve'ane, si on l'appelle, il répond. Mais en revanche, il n'est pas capable de répondre et de faire un raisonnement. D'accord? Donc, il répond. Et si maintenant on lui rappelle quelque chose, mitkar, il se rappelle. Donc, ça, c'est ça, mitnamnem. D'accord? Ça va? Ouais. Kessous, comme on a vu dans ma Sechet Brachot, à propos de qui? Nachon. Ok. Amar Rav Kahana.
Rav Kahana a dit, Amar Rav, il a dit au nom de Rav, Yahid Shekibel Alav Ta'anit, Asur Ben Ya'ilat As-Sandal. Donc, un Yahid qui a pris sur lui un jeûne, Asur Ben Ya'ilat As-Sandal. Il n'a pas le droit de se chausser avec des chaussures en cuir. Haïchinan, parce qu'on craint, Shema Ta'anit Tibur Kibel Alav. On craint que peut-être qu'il a pris sur lui un Ta'anit Tibur. Donc, on parle ici de quelle situation? Rachid dit Yahid Shekibel Alav Ta'anit Stam. Il a pris sur lui, il a dit je vais jeûner demain. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il a pris sur lui comme Ta'anit. Im Shel Yahid, Im Shel Sibur. Si c'est un Ta'anit Yahid ou Ta'anit Sibur. Donc, on va voir que d'une manière générale, Ta'anit Sibur, hein, on va discuter, mais il y a toute cette notion-là de Khumra, de ne pas mettre les Zandat, Tashmishamita, etc., à part à Babel, comme on avait dit. D'accord? Donc, il a pris ce Ta'anit, c'est pour ça qu'on dit, comme il ne sait pas si c'est Ta'anit Yahid, Ta'anit Sibur, donc c'est pour ça qu'on a dit, hein, il n'a pas le droit de mettre Na'ilat Sandal, entre autres. Et Rili Avad, comment il fait alors? Amar Rabba Barav Shela, les Ma'aché. Non, il a dit, il n'a qu'à dire ainsi. Les Ma'achar, les Fanecha, Beta'anit Yahid. Il dit demain, je serai devant toi, Beta'anit Yahid. Donc il doit préciser pour ne pas être amené à ne pas mettre Na'ilat Sandal. Il faut qu'il précise exactement. Amar les Rabbanan, les Rav Shechet. Rabbanan, les Chaim ont dit à Rav Shechet, ils lui ont dit Kahazinan, Rabbanan, les Mesaïme, Mesanai ou Veatou les Be Ta'anita. Donc, ils ont rapporté, ils ont rapporté à Rav Shechet un fait, ils lui ont dit voilà, on a vu les Chachamim, les Mesaïme, Mesanai où ils ont mis des chaussures, Veatou les Ta'anita, ils sont allés dans la maison du Ta'anit. Donc, on voit que quoi, qu'ils ont mis les chaussures alors qu'on a dit il ne doit pas mettre de chaussures. Ikpad. On dit à Rav Shechet, il s'est mis en colère sur cela, il n'était pas très bien d'accord avec leur attitude. Et Amar Léo, il leur a répondu, Dilma Michal Nameachol. Il dit peut-être qu'eux aussi ils vont manger s'ils se conduisent comme cela. Rachid dit, Ikpad Rav Shechet, Dilma Michal Nameachel, Achle, ou Porshim Midarke Tzibour. Ils se sont séparés de l'ensemble du Sibour. Velet de Shmuel. Et lui, il n'a pas l'opinion de Shmuel. Et nous, aujourd'hui, on va que selon l'opinion de Shmuel. Shmuel, il a dit qu'il n'y a pas de Ta'anit Tzibour uniquement. Le Ta'anit Tzibour qu'il y a à Babel, c'est le Ta'anit de Tisha B'Av, c'est tout. Qu'on a ces Khumrot-là. Donc, tous les autres, on n'a pas de Khumrot, mais c'est Ta'anit Tzibour. Mais lui, apparemment, il ne pensait pas comme Shmuel. Rav Shechet. Abaye veraba me'aile ki mesaime afanta. Donc, on raconte qu'Abaye et Rava, eux, ils se chaussaient à Fanta avec des chaussures qui n'avaient pas de semelle, comme précise Rashi, de Tosfot. Meremar umor zutra, mechalfe di yamina l'ismala, vedismala li yamina. Et mor zutra, Meremar et mor zutra, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils changeaient pour montrer que c'était différent des autres jours. Ils mettaient la droite, chaussure droite sur la gauche et la gauche sur la droite. Rabbanan de Ravashi. On raconte que Rabbanan, dans la Kshiva de Ravashi, Nafke ki oraichu. Eux, ils sortaient comme d'habitude. Il n'y a pas de différence, ils mettaient les chaussures normalement. C'est vrai qu'il y a des Amar Shmuel, parce que donc ils pensent comme l'opinion de Shmuel. En ta'anit tzibur bebabel et la tisha be'av bilbad. Que le seul ta'anit tzibur qu'il y a à Babel, c'est uniquement Tisha B'Av, comme on avait vu précédemment. Le Rashi avait expliqué concernant les Khumrot du Ta'anit, c'est-à-dire de ne pas manger, pas boire depuis la nuit, depuis la veille, Na'ilat Sandal, de ne pas mettre de chaussures, de ne pas Tashmishamita, etc., etc., Rechitza, Sicha, comme on a vu. Amar Rabbi Yehuda Amar, Rabbi Yehuda dit au nom de Rav, Lové Adam Ta'anito ou Porea. D'ici, une personne maintenant a fait un Ta'anit, il s'est engagé de faire un jeûne. D'accord? Maintenant, le lendemain, le jeûne, pour X raison, il ne peut pas le faire. À ce moment-là, Lové Adam Ta'anito. Il va mot à mot, il emprunte, d'accord? L'homme, il emprunte sur son Ta'anit ou Porea. Et après, il le rachète. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui, si demain, je me suis engagé à faire un jeûne et en fin de compte, demain, je ne peux pas, à ce moment-là, eh ben, je le déplace et je jeûnerai un autre jour. Mais je n'annule pas ce jeûne. Je dois le récupérer. Qui Amrita Kamedi Shmuel? Il dit lorsque j'ai dit ça devant Shmuel, Amarli m'a dit
Est-ce que vraiment il a pris, ça s'appelle prendre il a pris un neder, il a pris un vœu sur lui? D'accord, il n'a pas besoin, il n'a pas besoin de le payer pour lui. Il dit, c'est pas un neder qu'il prend. Il dit, donc, qu'est-ce qu'il a pris en vérité? Quand on prend sur nous de faire un jeûne pour le lendemain, c'est pas un neder, il dit. Qu'est-ce qu'il a pris sur lui? Il a pris sur lui de souffrir. Il dit, donc, comme il a pris sur lui de souffrir, je vais jeûner demain pour souffrir. Donc, il dit à ce moment-là, si quand il arrive le lendemain, il est capable de souffrir, il va souffrir. S'il n'est pas capable, il n'est pas capable, tant pis, il n'a pas besoin, hein. Comme ce n'est pas un neder, il n'a pas besoin de récupérer le jeûne, d'accord, de le faire un autre jour. Il y a de ceux qui expliquent, qui traduisent d'une autre manière. Amar Rav Yehuda, Rav Yehuda, il a dit au nom de Rav, Lové Adam ta'anito porea. L'homme donc doit racheter son ta'anit, il doit le remplacer dans le cas où il n'a pas fait. Qui amrita, kamedi Shmuel, lorsqu'on a rapporté ça devant Shmuel, Amarli m'a dit, Pshita, c'est évident, loye la neder. C'est évident pourquoi? Parce que l'engagement à un ta'anit s'appelle un neder, un vœu. Il dit neder milomatse ba'e le shaloumé umizal le mahar ou liomé harina. Il dit un neder, est-ce qu'il n'a pas besoin de le rembourser? Il doit le payer. Et donc umizal le mahar, et donc il va aller le lendemain ou un autre jour, il va devoir le racheter. Donc on est ika d'amré, on est complètement sur l'enseignement inverse de ce qu'on a dit précédemment. On continue. Rav Yoshua Brede Ravidi. On raconte que Rav Yoshua, le fils de Ravidi, il a les Bérav assis. Il est arrivé dans la maison, dans la yeshiva de Rav Assi. Ivdoule Egla Tilta. Donc, il lui a apporté Egla Tilta, une génisse. D'accord, Tilta qui est de la troisième couvée, troisième portée selon certains. Donc, c'est-à-dire que c'est une génisse de très bonne qualité, très bon goût. Amroule, premier choix. Amroule lui ont dit, l'it'om mormide. Ils lui ont dit, goûte, maître. Amarle, il a répondu, Beta'anita yativna. Il a dit, je suis en jeûne. Amroule, ils lui ont dit, Velozef mort, Velifra. Il dit, ben, tu n'as qu'à reculer, tu vas racheter ton jour de jeûne. Tu ne jeûnes pas aujourd'hui, tu jeûneras demain ou après-demain. Il dit, Lo savar mort, Léa de Amar Rav Yehuda Amar Rav. Est-ce que le maître ne sait-il pas ce que Rav Yehuda a enseigné au nom de Rav, Lové Adam Ta'anito Porea, qu'un homme il peut emprunter son Ta'anit et le racheter plus tard. Amar Léo, il lui a répondu, il leur a dit, non, je connais cette halakha. Et ici, moi, je suis dans une situation particulière. Ta'anit halom ou. Il a dit, non, moi, je jeûne. Pourquoi? Pas parce que j'ai pris sur moi de jeûner. C'est évident. Si j'ai pris sur moi de jeûner et qu'aujourd'hui, je ne peux pas, ben, je l'aurais repoussé. J'aurais refait un autre jour. Il dit, là, c'est un ta'anit halom. C'est un ta'anit qui vient à la suite d'un mauvais rêve. Donc ça, je ne peux pas le repousser. J'ai réveillé hier soir, je fais ta'anit maintenant. Comme au nom de Rav, qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait ta'anit le halom ke'esh lin'oret. Il a dit le jeûne, d'accord, il est bon pour un rêve, un mauvais rêve qu'on a fait, comme le feu est bon l'in'oret. L'in'oret, c'est une touffe de lin. Un touffe de lin, elle prend vite le feu. C'est bon. Il dit la même chose. Le ta'anit, il est bon pour le rêve, pour enlever ces mauvais décrets, etc. Sur ce, Rav Chizda, il a dit, il précise, mais ce principe de dire que le ta'anit, il est bon pour le rêve, ça c'est uniquement bobayom, que si on réalise le ta'anit le jour même où on a rêvé. On ne le repousse pas. Rav Yosef, il a dit, il dit, même si ça tombe Shabbat, ta'alim halom, jusqu'à aujourd'hui, ta'anit halom, on peut faire même Shabbat. Maïta Kante, il dit à ce moment-là, quelle est la takana? Le Shabbat, on n'a pas le droit de jeûner. Et là, par la force des choses, on est amené à jeûner pour un ta'anit halom. Il dit l'itev ta'anita li ta'anita. À ce moment-là, effectivement, il va devoir faire un autre ta'anit le lendemain, dimanche, pour expier le fait qu'il ait fait un ta'anit pendant Shabbat. Nouvelle Mishnah. Avru elu velo na'anu. Donc, on revient
Ah, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'à partir du 7 Rejvan, on va être Shoel, Barech Aleinu, ok? Maintenant, si les pluies ne sont pas venues, d'accord, ne sont pas arrivées, on a dit qu'il y a les Yechidim. D'abord, les Rachamim, etc., tout cela, ces Yechidim, c'est eux qui vont s'engager à 3 jours de jeûne. Lundi, jeudi et lundi. Si, malgré cela, les pluies ne sont pas venues, à ce moment-là, le Beddin, on me dit à Rosh Chodesh qui se lève, c'est quand on arrive à Rosh Chodesh qui se lève, les pluies ne sont toujours pas venues, à ce moment-là, le Beddin va instituer 3 jours de jeûne pour le Tzibour, lundi, jeudi et lundi. Maintenant, Avru Elou, Velona Anu. Et si après ces 3 jours de jeûne-là, après le Rosh Chodesh qui se lève, 3 jours de jeûne, c'est 3 semaines, où le Tzibour jeûne, il n'y a toujours pas de réponse, il n'y a pas de pluie. Beddin Gozrim Gimel Ta'aniot Acherot à la Tzibour. Le Beddin va encore instituer 3 jeûnes supplémentaires sur le Tzibour. Donc ça en fait 6 pour le Tzibour. Ochlin Veshotin Mi Be'odium. Maintenant, plus sévère que les premiers. Parce que les 3 premiers, ils commençaient le matin le Ta'anit. Tandis qu'ici, non. Ochlin Veshotin Mi Be'odium. Ils pourront manger et boire quand il fait encore jour, c'est-à-dire depuis la veille. Ve'asurin Bimlacha. Ce sera interdit de travailler. Ou Berechitza. Et de se laver. Ou Besicha, de s'enduire d'huile, etc., de parfumer. Ou Beni'ilat as-sandal. Et de mettre des chaussures en cuir. Ou Betashmi Shamita et de relations conjugales. Ve'no'alim. Également, pour ces 3 jours-là, on fermera et Tamarchatsaot, les bains publics. Donc, on est plus sévère. Avru Elou. Ces 3 jeûnes sont passés, toujours pas de pluie. Toujours pas. Velona Anu, ils n'ont pas été répondus. À ce moment-là, Beddin Gozrin Alehem Od Sheva. Le Beddin va instituer à ce moment-là encore 7. Donc, ça fait 3 et 3 et 7. Ça fait 13 en tout. Pour le Tzibour, sans compter les 3 premiers des Yechidim. Ils vont instituer 7 autres. Chez un Yud Gimel Ta'aniot à la Tzibour, ça fait 13 sur le Tzibour. Are Elou, Yeterot al Rishonot. Ces 7-là vont être encore plus rigoureux que les premiers. Pourquoi? Chez Elou, Matri'in Beno'alim et Tahanuyot. Parce que dans les premiers, Matri'in, c'est-à-dire on sonnait, Beno'alim et on ouvrait, et Tahanuyot, les magasins. Bacheni, on va voir ce que c'est travailler. Bacheni, Matin im Hashecha, ou Bachamishim, Mutarim mipne kevod Shabbat. Dit le lundi, Matin im Hashecha. On n'ouvrait pas à ce moment-là pour ces 7-là, Matin im Hashecha. On en trouvait les portes à la nuit. À la nuit. Ou Bahamishi, et le jeudi, quand le jeûne est tombé le jeudi, et bien lundi, jeudi, lundi. Donc le lundi, en fin de journée, on en trouvait pour les besoins, pour manger, etc. Le jeudi, Mutarim Ipne Kevod Shabbat. Le jeudi, on peut laisser ouvert normalement pour le respect du Shabbat, pour préparer Shabbat. Avru Elu Velona Anu. Maintenant, ces 7-là sont passés, ils n'ont toujours pas été répondus. Mais Ma'atin Bemasa ou Matan. À ce moment-là, on va commencer à diminuer le commerce. Bebinyan, les constructions, ou Benetia et les plantations. Beirusin, les fiançailles, ou Benisuin et les mariages. Ou Besheilat Shalom, Ben Adam Lahavero également. On va enlever cette, dire bonjour l'un à l'autre. Comme un. Oui, confinement. Qui venait Adam à Nizoufim. Il dit comme ces personnes qui seraient rejetées par Hachem. Les Makom, la Makom. Qui venait Adam à Nizoufim, la Makom, comme s'ils étaient repoussés par Akadosh Baruch Hu. À Yechidim, après les Yechidim, les Talmidei Chachamim, Chosrim, à ce moment-là, eux aussi vont revenir, ou Mitanim, et ils vont jeûner, Ad Sheyetse Nissan, jusqu'à que sorte le mois de Nissan. Yatsa Nissan, Ve'yarduk Shamim. Si le mois Nissan est passé et après les pluies sont tombées, Siman Klala, ça reste quand même un mauvais signe. Shneimar, parce que on a vu ce pasuk déjà dans Shmuel, Halo Ketzir Hitim Hayom.
Il dit parce que le mois de Nissan, qu'est-ce qui se passe? Ketzir Hitim, voilà, on a moissonné le blé aujourd'hui, donc les pluies qui tombent sur cela, elles esquintent à ce moment-là toute la récolte. Gemara. Oui. Dans la série des deuxièmes, les trois deuxièmes. 3 et 3. On a dit qu'il travaille à Sourd Amelacha. Dans les 7 derniers qu'on a rajoutés, on dit qu'on leur fermer les magasins. Ils étaient déjà fermés, puisque le fait travailler. Non, mais travailler, c'est pas tout le monde n'est pas commerçant. Tout le monde n'est pas commerçant. Tout le monde n'est pas commerçant. Oui, non, mais ça dépend. Les commerçants, c'est un service public, c'est pas la même chose. Non, mais tu as ce qu'on appelle un service public. C'est pas la même chose. Il y a des choses qui sont nécessaires. Quand tu as un magasin, c'est nécessaire pour la population. Comment ils mangent, comment ils font, etc. Tout cela. Et comment ils préparent. Donc, c'est pour ça qu'on a dit, même dans ces ouvertures habituelles, on va voir que pour les 7, eh bien, il y avait une petite restriction. Le lundi, on n'ouvrait pas, on n'ouvrait qu'en fin de journée. Le jeudi, on laissait ouvert normalement. Et à Soba Mlacha, après, on va voir de quoi on parle exactement. D'accord? Oui. Oui. D'abord, on n'a pas dit qu'on fermait même pas le lundi. Ni lundi, ni jeudi, on n'a pas dit qu'il fermait. On n'a pas parlé des chanouyot, on n'a pas parlé des magasins, on parle de Melacha d'une manière générale, on ne travaillait pas. Bon, on va revenir sur cela. Justement, on pose une question. Bishlam ha'akulehu itbehu ta'anug. Dit, dans toutes les restrictions, on comprend pourquoi on fait des restrictions, parce que ça apporte un ta'anoub, c'est-à-dire un plaisir. Rechitza, sicha, tashmishamita. Il dit, aval melacha tsa'arou. Il dit, mais elle demandait à quelqu'un d'aller travailler. Ce n'est pas un plaisir, hein? Donc, c'est un tsa'ar. On n'a pas envie d'aller travailler, on peut faire rester à la maison, non? Si on pouvait gagner sans aller travailler, c'était mieux. Donc, c'est un tsa'ar. Donc, comment tu l'enlèves? Pourquoi tu l'enlèves si c'est un tsa'ar? Amar Abchizda, Amar Birmia, Barabba, Amar Kra. Il dit non, par rapport au passouk, c'est marqué Kadeshu Som. D'accord? Kadeshu Som. Ils ont donc sanctifié le jeûne. Kir'u Atsara. Ils ont proclamé, ils ont appelé Atsara un jour d'arrêt. Isfuz Kenim. Ils ont rassemblé les Kenim. Donc on voit ici quoi que ils ont déclaré un Som, un jeûne. Kir'u Atsara, ils ont déclaré que c'est un jour de Atsara, ça veut dire d'arrêt, de travail. Ils se font Ekenim, ils ont rassemblé les Ekenim. Il dit Ka'atseret, pourquoi que ça veut dire Kir'u Atsara? Ka'atseret, ça veut dire comme Atseret. Atseret, ça veut dire quoi? La Atzor, ça veut dire cesser une activité. Et Atseret, c'est quoi? C'est la fête de Shavuot. Atseret Asuba Asiat Melacha. De la même manière que Atzeret, c'est un jour où il est interdit de travailler. Av Ta'anit, Azur Ba'asiat Melacha. Donc on apprend d'ici que même un Ta'anit, à ce moment-là, ils se sont interdits de travailler. Ima Atzeret Me'orta. Pose une question, il dit, mais Atzeret, pendant Yom Tov, l'interdit de travailler, les Me'orta, c'est-à-dire depuis la nuit. Av Ta'anit Me'orta, donc ça sous-entendrait que l'interdit de travailler s'applique également depuis la veille. Amar Rabbi Zira. Les Didi, mais par Chalimine. De quoi? Oui. Non. Attends, 2 secondes. 2 minutes. Laisse-nous finir. J'ai compris. Donc il dit, c'est pas un problème de ta'anoub. C'est un tsa'ar en vérité. C'est pas un problème de ta'anoub. C'est parce qu'on s'appuie sur un passouk où on voit qu'on a arrêté de travailler. Comme Atzeret, comme un jour de Yom Tov. Pourquoi? C'est autre chose. Tu n'es pas obligé d'interdire quelque chose uniquement parce que c'est un ta'anoub. Ce n'est pas que pour ça. Si la référence c'est le Chag, c'est Atzeret. Et si pendant Atzeret, les ta'anoub, non, ne s'interdit pas. Non, c'est pas ça. C'est pas ça le. Non, c'est pas comme ça. Non, pas du tout. Pas du tout, c'est pas comme cela. On voit ici que quoi? Que le tzom ici, on ne va pas maintenant développer le tzom. Quand ils ont pris le tzom, c'est quoi un jeûne? Un jeûne, par définition, c'est se priver de quelque chose.
Ne pas manger, ne pas boire, c'est-à-dire c'est une privation. D'accord? Quand on dit, par exemple, l'exemple qu'on avait vu dans Masechet Yoma, sur la démonstration, Ve'innitem et nafshotechem. Ta'anit le innouï. C'est quoi se faire souffrir, se mortifier? On a toute une démonstration là-bas pour montrer que le innouï, il s'associe non seulement à Achila Ushtiya, Tashmishamita, Ne'ilat Sandal, Rechitsa, Sicha. Donc on a démontré que le innouï s'applique à tout cela. Maintenant, la question, elle est effectivement pas sur tous les autres interdits. Parce que les autres interdits, ils sont liés directement au inouï. Il dit maintenant la question, quel inouï il y a ici dans la mélacha? Ce n'est pas lié au inouï, la mélacha. Donc, il n'y a aucun intérêt, aucune raison de l'interdire. C'est pour ça qu'il a apporté un passou pour dire ici, dans l'absolu, tu as raison, ce n'est pas un inouï de s'arrêter de travailler. Aval, ici, on a un passou de référence où on voit que la Torah elle-même dit que quand ils ont déclaré qu'ils ont pris sur eux Kadeshut Som, la première chose qu'ils ont fait aussi, Kir'u Atzara, ils ont déclaré l'arrêt. Donc, comme on a un passouk de référence sur un fait, sur une attitude, sur un vécu, où on voit que eux, lorsqu'ils ont déclaré un psaume, ils ont arrêté de travailler. Ce n'est pas parce que c'est un ta'anoug ou pas du tout. Mais le passouk du 13, ce qui est toi, c'est le passouk qui est en compte à partir de la troisième série de jeunes. Ça veut dire c'est progressif, c'est normal. Tu peux pas, non, oui. Oui, mais là, ces psukim là, ils sont liés directement au dernier. Kénim également, il rassemblait les Ekenim. Donc, on va voir ici, effectivement, avancer, tu vas voir. Donc, on a plusieurs étapes ici. Kadeshut som, kiru atzara, isfuz kenim. Il dit atzara ka atziret. Ma atziret asur b'yat me'acha, ata'anit asur b'asiyat melacha. Ima atziret me'orta, ata'anit me'orta. Amar bizira, l'edi dit m'varashi lemine. Il dit, moi, j'ai expliqué de ce verset, j'ai expliqué, selon Rabbi Yirmiyah bar Abba, Amar Kra. Donc, il a appris de ce verset, là, qu'est-ce qu'il y a marqué dans le passouk? Isfuz kenim. Il dit, ils ont rassemblé les zkenim. Domia de asifat zekenim. Donc, tout doit ressembler à asifat zekenim. Ma asifat zekenim bayom. De la même manière que rassembler les zkenim se faisait durant la journée. Il dit, Aftsom, le jeûne aussi, namé bayom. Il se pratiquait à partir de la journée et pas depuis la veille. Donc, il y a plusieurs éléments dans le passouk qui sont utiles l'un par rapport à l'autre. Asifat zekenim est nécessaire pour justement enlever la possibilité de dire que de la même manière que Atzeret, la source de Melacha se fait depuis la veille, donc pour le Tzom, c'est également depuis la veille. Non. Pourquoi? Parce que c'est comparé aussi à Asifat zekenim et que la Asifat zekenim se faisait durant le jour et pas la nuit. Oui. Non. 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 Mais il n'y a pas besoin qu'il parle. Par ta définition, un psaume, un ta'anit, c'est un inouï. On apprend de mais on s'en fout de ce passouk. C'est pas le passouk, il n'est pas venu pour nous donner quels sont les interdits. Non, le passouk, il est venu pour. Ce passouk là, il n'est pas venu pour nous donner les interdits qu'il y a pendant le psaume. Le passouk, il vient nous illustrer une situation à l'époque de ce qu'ils ont fait. D'accord? On va voir comment on l'utilise. D'accord? C'est en journée. Oui. Donc, de là, on apprend que. Donc, il faut qu'il y ait on va dire, une certaine logique et continuité dans l'ensemble. Puisqu'on a rapporté le fait de Hatzara, c'est-à-dire d'arrêter de travailler, et on a rapporté Asifat Zekenim, pour dire qu'il doit y avoir une certaine un dénominateur commun entre tout. Ce n'est pas simplement dans les extrêmes dans chacun. D'accord? C'est ça qui te dit. S'il n'y avait que Atzeret, même la nuit, mais comme il y a Asifat Zekenim, on te donne une précision supplémentaire pour te dire que ce n'est pas la nuit, c'est le jour.
La Mélacha commence à partir du jour. Le travail, il interdit parce que le rassemblement des Skenim se faisait durant la journée. Il dit, Ve'ema, pourquoi je ne dirais pas, peut-être qu'à partir de ça, Mitahara, peut-être qu'on va dire, pourquoi tu vas dire à partir du matin, dit peut-être à partir de midi. Asafat Zekenim, ça se fait peut-être à partir de midi. Ils ne se réunissaient pas le matin de bonne heure, ils se réunissaient à midi dans la synagogue, d'accord? Et peut-être que c'est à ce moment-là que c'est interdit aussi de travailler. Pourquoi tu dis du matin? Amar Rav Shisha, Bre de Rav Idi. Rav Shisha, le fils de Rav Idi, a dit, mais ça y est, allez les Ravuna. C'est un appui à l'enseignement de Ravuna, de Amar, qui a dit la chose suivante. Comment ça se passait? Misafra Knufia. Ils se réunissaient, Misafra, le matin. Il dit, comment il faisait à l'époque? Amar Abaye, il a dit, Misafra Adpalga de Yoma. Du matin jusqu'à la moitié de la journée, mais Aininan, Bemile, des matins. Donc, ils se réunissaient et ils analysaient, d'accord, ils parlaient, ils approfondissaient, on va dire, les choses de l'endroit, de la ville, qu'est-ce qui ne va pas, etc. Tout cela. Ils faisaient le point. Un Rashi dit, Drisha Bahakira Livdok, Bemaasehem. Commençaient à vérifier leurs actions, leurs actes. Beske Bnei Ha'ir, Im Gazal, et on regardait, est-ce que dans la ville, est-ce qu'il n'y a pas des voleurs, etc. Tout cela, des raisons qui font que maintenant, il n'y a pas de pluie. S'il n'y a pas de pluie, ça veut dire qu'il y a des fautes. Donc, toute la matinée, comme ça, la première partie de la journée, il faisait le point. Réunion des ministres, les conseils des ministres. Mais quand là, à partir de là, l'après-midi, arrive à un quart de l'après-midi, de Yoma, Karinan, Besafra, Beaftarata. Donc, après un quart dans l'après-midi, il lisait la Torah, la Haftara, Vayichal Moshe, comme il précise Rashi ici. Vayichal Moshe, Maftirim, Dirshu et Hashem, Beimatzo, Mikan Ve'ela. Et après ce quart-là, Be'inan, Rahamé. Donc, après, il demandait des Rahamim, la miséricorde, il priait à Kadosh Baruch Hu. Chez Nehemar, comme il est marqué dans le Passouk, Vayakumu al-Omdam. Donc, ils se sont levés, d'accord, et ils ont lu dans les Sefer Torah d'Hashem, Elohem, Revi'it Ayom, pendant un quart de la journée, Urvi'it Ayom, et l'autre quart de la journée, Mitbadim ou Mishtahavim, l'Hashem, Elohem, ils se prosternaient et ils se pliaient, d'accord, devant Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est le programme. Donc, ils se réunissaient le matin, Conseil des ministres. Première partie de l'après-midi, un quart, ils commençaient à lire la Haftara, la Paracha, etc. Et après, il prie à Kadosh Baruch Hu, Mishtahavim l'Hashem. Il dit, Ipor Hana. Il dit, pourquoi je dirais l'inverse? D'accord? C'est Rachid, il dit, Palgade Omakama, Aboukare ou Maftire. Il dit, on peut dire l'inverse, que la première partie de la journée, il lisait la Paracha, la Haftara, ou Baourahame, il demandait des miséricordes, ou Beidar, Palga. Mais Aïné, et la deuxième partie de la journée, ils faisaient le point sur leurs actions, etc. Pourquoi on ne dirait pas l'inverse? Il dit, Lo, Sarka de Atar. Il dit, tu ne peux pas penser comme ça. Pourquoi? Dire-t-il, parce que c'est marqué, Ve'elai, il dit, c'est marqué dans le passouk, Ve'elai à moi, Yasfu kol hared, ils se réunissaient tous, kol hared, tous ceux qui avaient peur, Bedivrei Elohei Israël, tous ceux qui avaient la crainte des paroles d'Akadosh Baruch Hu, le Dieu d'Israël, Al-Ma'al, Hagola, sur les fautes de l'exil. Donc on voit ici, des Gomer, pardon, Urtiv, et après c'est marqué, Uv Mincha Ta'erem, maintenant l'après-midi, Kamti, Mit Ta'aniti, donc je me suis levé de mon Ta'anit, Rachid précise, c'est pas qu'il allait manger, Va Afrishat, Va Afrissa, Kapai, El Hashem, et après donc j'étendais mes mains vers Akadosh Baruch Hu. Donc, on voit ici que quoi? Que l'ordre, il est clair. D'abord, c'est marqué, d'abord, ils se réunissaient. Et après, la mincha, l'après-midi, ils lisaient et ils prononçaient à Kadosh. Oui. Pourquoi? Parce que d'abord, ils vérifient les plans. Oui. S'il y a une embrouille, ils ont trouvé la solution. Oui. C'est pas la peine de prier. Oui. C'est pas la peine de prier. C'est la peine de continuer. Ah non, ça ne marche pas comme ça. Et alors, il faut un ta'anit. Pourquoi il faut un jeûne? Parce qu'il n'y a pas de pluie. Oui, mais ça ne suffit pas parce que tu as trouvé. Il faut réparer. Tu ne répares pas, toi?
Tu as trouvé la fuite. Ok, tu as trouvé la fuite. Et alors, mais si tu ne répares pas, la fuite, elle continue. Ça ne suffit pas de trouver. Et il faut prier, il faut demander, il faut jeûner, il faut montrer qu'on veut faire tchouba. Ça ne suffit pas, je fais le point. Ah, j'ai fauté là. Très bien. Alors, ça s'arrête là parce que tu sais, savoir ne suffit pas. Hein, dans les Chod Tchouba du Rambam, il dit il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est de reconnaître, de dire qu'on a fauté. Mais ça ne suffit pas de dire. Après, il faut une tchouva chez les mains. Et après, il faut dire si je me retrouve, il faut se remettre dans les mêmes conditions, je suis capable de ne pas refauter. Là, à ce moment-là, j'ai corrigé. C'est une tchouva qui est chez les mains, qui est totale. Ah ben, on va voir, au fur et à mesure. Attends, laisse-les arriver. L'après-midi. Ben, Minchat Aerev. Ben, l'après-midi, c'est vers le soir. Dès que on passe, on a rappelez-vous ce qu'on avait vu avec le soleil, dès qu'elle passe une demi-heure après Chatzot Hayom, on a dit on est vers le soir. Elle se couche. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.